Parlons d'Italie pour l'instant. Elle est coupable de plein de choses, bien sûr. On parlera de la Juve aussi plus déjà, tard. du fait qu'on parle français et pas gaulois. Voilà. Naples-Milan Ouais, demain soir. Quart de finale retour de Ligue des Champions. Le plus indécis peut-être, on va le savoir en tout cas. Quand on a vu le quart aller, on se dit que Naples a été battu 1-0, mais Naples avait joué sans Victor Osimhen, qui a rejoué ce week-end. Ouais, et c'est quasiment le seul truc qu'on retient de ce match, ce qui est assez dingue, c'est que ça s'explique aussi par le fait que Naples a une telle avance en championnat que finalement, victoire, nul ou défaite, finalement aujourd'hui, ça importe assez peu. Un 0-0 contre l'Hellas Vérone, qui est 18e au classement et qui, très sincèrement, a pas volé son match nul, qui a pas fait grand-chose, hein, mais qui était venu chercher un point basiquement et qui a récupéré son point parce que Naples a confisqué le ballon. Mais en fait, je me suis toujours demandé cette saison quel était le joueur le plus important du Napoli. C'est un truc que j'aime bien faire. Et parfois, quand les collectifs sont tellement forts, c'est un peu difficile. On parlait de Chelsea qui a joué Brighton, par exemple. Si je demande à Julien quel est le joueur le plus important de Brighton, je pense qu'on peut en citer 4 ou 5 en fait. Et à Naples, c'est pareil. Je me disais, c'est peut-être Kim parce que le patron défensif, ça reste lui quand même. Et il est tellement utile dans la gestion de la profondeur. Puis après, je me dis, mais arrête, il fait quand même une sacrée saison dans les buts. Hein, c'est vraiment. Puis après, je me dis, mais Lobotka, il est tellement indispensable dans l'évolution du jeu du Napoli de Spalletti, dans le fait de construire ses actions, tout passe par lui, etc. Puis après, je me dis, mais Kvaratskhelia, c'est la révélation, c'est incroyable. Et en fait, le match contre Milan, je me suis dit, ça y est, j'ai compris. En fait, le joueur le plus important, c'est Osimhen. Naples avait gagné des matchs sans Osimhen cette saison, mais dans l'évolution de la saison du Napoli et dans ce qu'Osimhen apporte, qui est incapable d'apporter Simeone, qui est incapable d'apporter Raspadori quand il joue à sa place, c'est très dur de jouer aujourd'hui sans Osimhen. Ce qui fait qu'on se projette déjà à la saison prochaine. On se dit, attention, si Osimhen il part, est-ce qu'on verra le même Napoli ? Pas certain, parce qu'en fait, quand vous avez Osimhen aujourd'hui, vous avez, au-delà de plein d'aspects, il y a 2 choses fondamentales. C'est la profondeur, j'en parle assez régulièrement, c'est Naples, on sait que c'est une équipe de possession, qu'on pourrait qualifier de à l'espagnol à l'époque, en tout cas, à l'époque du Barça de Guardiola. C'est une équipe qui tape dans les 65% de possession sur la saison, donc c'est vraiment très marqué, très identifié. Et la deuxième chose, c'est donc la profondeur amenée par Victor Osimhen, qui est capable de tout de suite de faire des appels en profondeur, de casser la ligne défensive, etc. Et qui, c'est une expression que j'utilise souvent pour lui et pour Léao, c'est la crainte qu'il inspire chez l'adversaire. En fait, l'adversaire il est toujours sur la ligne, toujours à 20 cm et puis l'adversaire se dit, plus je vais défendre haut sur le terrain, plus je laisse de champ derrière à Victor Osimhen. Et même chose pour Léao d'ailleurs. Et à sa vitesse. La deuxième chose, c'est le jeu aérien. Il faut quand même se rendre compte que c'est pas le premier truc qu'on voit chez Osimhen. Quand vous parlez des qualités d'Osimhen, vous allez citer sa vitesse, le côté un peu létal, bonne frappe de balle, etc. Mais vous n'allez peut-être pas citer en premier truc le jeu aérien. Depuis le début de la saison passée, donc sur la saison passée plus la saison en cours, si vous prenez championnat et les Coupes d'Europe, c'est le joueur dans les 4 grands championnats plus la Ligue 1, 4 grands championnats européens plus la Ligue 1 qui marquait le plus de buts de la tête. Je vais y arriver, le plus de buts de la tête. 16 buts. Le deuxième, c'est Harry Kane, qui a 14 buts. Ah oui, très bonne stat. Et en plus, et on en avait parlé avec Roland Courbis lors de l'avant-match contre Milan, il est aussi très utile sur les phases défensives dans le jeu aérien, sur les corners adverses, sur les coups francs adverses, parce qu'il il attire les ballons en fait. C'est marrant parce que c'est aussi un état de forme. Les joueurs qui attirent les ballons comme ça dans une saison, vous ne savez pas toujours ce qui se passe, mais le ballon revient toujours dans les pieds. Le ballon, au lieu d'être dévié d'un poil de cheveux, enfin d'un poil de cheveux, excellent, d'un cheveu. On l'a mise de côté, on l'a mis de côté. De dévier le ballon d'un cheveu sur un centre, non, ça arrive tout de suite sur la tête d'Osimhen. Et en fait, Osimhen aujourd'hui, il apporte le degré d'enthousiasme qu'il fallait aux supporters du Napoli pour y croire contre Milan. Parce que le match aller, il termine à 1-0, mais même sans Osimhen, s'il y a 1-1, ça reflète parfaitement ce qu'on a vu sur le match aller. Et donc là, quand tu parlais de match indécis, je pense que les quelques pourcentages qui se rajoutent sur... Le favori, c'est le Napoli. Enfin, moi, je vois comme ça, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Julien, Polo ou Fred également. Pour mon favori, c'est le Napoli, avec Victor Osimhen. Julien. Je sais pas. Mais même sans Anguissa et même sans Kim, je pense que... Il y a ça aussi à prendre en compte, ouais. Il y a ça à prendre en compte. Et c'est vrai que c'est deux grosses absences. Mais pour moi, Osimhen, le retour d'Osimhen, et ce qui va changer aussi beaucoup, c'est que l'ambiance au Diego Maradona devrait être, en tout cas, avec cet accord de paix, entre guillemets, que Yo... on a eu des craintes là-dessus, d'ailleurs, Julien, parce que...
Mais normalement, ça devrait être l'ambiance qui devrait être, quoi. C'est ça, Ouais. ça devrait être le feu. Je rappelle que le supporter napolitain avait menacé de boycott. C'est ça, et ce puis match. dans toujours le délire, Dans le j'ai pas envie de dire conflit le avec folklore, parce que leur je déteste ce mot quand on parle de ces Ouais. problèmes-là. Mais dans le délire italien en ce moment, rappelons quand même que Aurelio De Laurentiis est quand même sous escorte policière. Après Ouais. des menaces d'ultra du Napoli pour des histoires Ouais. qui remontent à bien longtemps maintenant. En fait, on a vraiment tous envie de voir Moi, j'ai envie d'avoir un Real Naples en finale, quoi. On a tous envie de voir Naples loin. En fait, moi, C'est vrai, mais pas pour, mais pour les joueurs, pour l'entraîneur, Julien aussi pour le ou pas jeu. Non, mais la finale Manchester City-Naples sera très belle, ça c'est sûr. Alors, Alors, parce Fred, que il a meilleures pris, il a équipes de commencé par on football a de la tous saison. envie. Enfin, moi j'ai envie Oui, de voir. j'ai dit, on a tous envie. Moi, j'ai envie de voir Real, mais je pense que tout le monde a envie de voir Naples. La saison est tellement belle, cette Ah oui, histoire. ce serait puis c'est un magnifique. club, voilà, qui. Ouais, mais il y a un mais, côté. mais pour les mecs qui soutiennent, on n'a pas envie pour ces gens-là, quoi. Mais il y a un côté aussi, Mm. moi aussi, j'adorerais voir Naples en fait en finale, évidemment. Mais un derby milanais en demi-finale, en termes de Ah storytelling, oui, Ça moi je veux aussi, ça hein. aussi, bien sûr, je Incroyable. veux ça. c'est incroyable. Un Avec ce Inter qui s'est Milan, ce passé serait il y a magnifique. 15 ans, etc., en Ligue des Champions, Ouais, sur ouais, des bien matchs sûr. couperés, etc., avoir à nouveau un derby de Milan, ce serait exceptionnel. Donc, moi, en fait, tout me va que l'Inter passe, évidemment, mais ensuite, peu importe. Mais en tout cas, vraiment, ce qu'il faut retenir du Napoli et l'AS Vérone de ce week-end, c'est pas le résultat, c'est même pas le jeu, c'est C'est qu'Osimhen les a fait quelques 25 minutes de minutes Osimhen sur et le que ça terrain. s'est bien passé. Bon, Milan de son côté n'a pas préparé au mieux ce retour. Hein. Alors, j'ai envie de dire que ça aurait pu être pire. Parce que moi, quand j'ai vu la composition, alors, elle avait déjà, j'ai que le terme anglais, leaké, elle était déjà sortie, elle avait déjà été annoncée, elle avait fuité exactement, merci. On savait j'ai mal déjà, en français dès le quand même, lendemain contre Naples, on savait déjà qu'il allait faire 10 Oui. changements. Je veux dire, c'est un truc qui arrive jamais. 10 joueurs de champ changer d'un match à l'autre. Je le vois quand même extrêmement rarement, à part dans Football Manager, quand tu vois que tes joueurs sont à 85% de forme et que tu dis je vais les reposer, je m'en fous du match et le match prochain ils seront à nouveau dans le vert à 100%. Ça n'arrive jamais. Et honnêtement, quand tu vois que le Bologne marque en plus à la 34e minute, 34e seconde du match, tu te dis attention, on est peut-être sur un gros problème là pour le Milan qui, je le rappelle, je l'ai dit au moment où on a parlé de l'Inter, se bat pour être dans les 4 premières places de la Serie A, parce que c'est extrêmement important aussi pour l'AC Milan. Finalement, j'ai bien aimé la prestation de Milan. Il y a encore 2 problèmes, c'est les 2 Belges, Origi et De Ketelaere. De Ketelaere, beaucoup de choses liées à la jeunesse, à l'adaptation à un plus grand championnat. Origi, vivement Giroud en fait, tout simplement. Vivement que Giroud joue contre le Napoli, parce que c'est trop compliqué. Mais honnêtement, je m'attendais à pire. Et finalement, la bonne nouvelle, c'est que tu as gratté un point et que tu as reposé tout le monde pour le match du Napoli.